Salut! On se retrouve pour l'épisode 5 de Bimotard, et comme le laisse entendre le titre, on va parler des vérifications. Vous aurez, selon la fiche tirée au début, 2 questions techniques portant sur les 3 thèmes suivants, les commandes, les éléments techniques, et l'éclairage et les accessoires de sécurité. Vaut mieux tout connaître, foncièrement c'est pas difficile à retenir, il y a juste 2-3 variantes sur certains trucs, mais ça c'est selon le type de votre moto. En général, c'est quasiment toujours les mêmes motos dans les auto-écoles, donc que ce soit des MT-07, des CB500, etc. Donc vous aurez pas de souci à vous faire, vous apprenez ce que vous dit votre moniteur sur la moto que vous utilisez, et vu que vous passerez l'examen dessus, il y aura pas de souci. Et vu que je suis sympa et que le moniteur de chez HB Formation l'est aussi, et ben on va vous montrer point par point ce qu'il faut vérifier. Et on commence par la fiche numéro 1. Premièrement, la mise en marche moteur. Il vous suffira de tourner la clé, de vérifier que le coupe-circuit n'est pas enclenché, et d'appuyer sur le bouton ou de descendre le coupe-circuit pour que le moteur démarre. Je mets le contact de ma moto, je regarde que mes voyants s'allument bien et s'éteignent bien, le voyant rouge se rallume, c'est normal. Je mets en route le moteur, je vois que mon voyant rouge s'éteint et je vérifie mon coupe-circuit. Tout va bien. Pour les commandes d'embrayage et d'accélération, vous devrez vérifier chaque levier. Pour l'embrayage, vous débrayez, vous vérifiez l'état du câble, qu'il ne soit pas abîmé, qu'il soit pas en train de se déchirer, etc. Vous vérifiez également que vous avez une garde d'environ 5 mm à peu près pour pouvoir choper la poignée sans débrayer forcément. Et pour l'accélérateur, vous allez tourner la poignée et la relâcher, vérifier qu'il n'y a pas de point dur, qu'il n'y a pas de blocage, et vous allez vérifier qu'il y a du jeu de chaque côté en bougeant un peu la poignée pour constater qu'il y a un peu de jeu et pour pas que la poignée se bloque. Ensuite, pour le niveau d'huile, vous devez indiquer la façon dont vous allez procéder et indiquer l'œilleton pour vérifier le niveau. Si votre moto est à carter humide, pour contrôler le niveau d'huile, vous devez tenir la moto droite avec le guidon droit. Le faites pas, dites-le juste à l'oral comme ça en expliquant. Et si c'est un carter sec, vous devrez faire tourner le moteur pendant 2 minutes afin que l'huile chauffe et retombe dans le bas moteur, et ensuite vous coupez, vous attendez quelques secondes et vous contrôlez. La vérification de la transmission s'opère sur la chaîne, la courroie ou le cardan selon le type de moto. En général, c'est des motos à chaîne que vous avez dans les moto-écoles. Pour une chaîne, vous vérifiez son bon état, que le graissage soit bien fait, et ensuite la flèche de 15 à 20 mm, donc la flèche c'est ce truc-là, vous le voyez à l'écran. Pour une courroie, on vérifie son état, et pour un cardan, on indique le point de contrôle de l'huile. Pour ce qui est de l'éclairage avant, on vérifie en 3 points. Propre, bien fixé, pas cassé. Puis on vérifie le bon fonctionnement des différentes positions, donc feu de position, feu de croisement et feu de route. Et pour en finir avec la fiche numéro 1, les indicateurs de changement de direction, donc les clignotants. Encore une fois, on vérifie l'état avec les 3 points clés que je vous ai donnés précédemment, puis on vérifie le fonctionnement. Ça, c'était pour la fiche numéro 1, maintenant on passe à la seconde. Premièrement, la direction. On explique comment vérifier qu'il n'y ait pas de point dur dans la direction, donc il faut délester le train avant et tourner de gauche à droite pour voir s'il y a un point dur ou pas. Pour les commandes de frein, on vérifie le niveau des liquides. Donc liquide de frein avant, vous mettez la moto droite, guidon droit pour que votre bocal soit vraiment à l'horizontale, vous vérifiez via l'œilleton. Et pour le frein arrière, il y a 2 solutions. Soit c'est une commande mécanique et donc on contrôle juste via le repère prévu, soit c'est une commande hydraulique et on vérifie le niveau de liquide de frein avec encore une fois la moto droite. Pour ce qui est du contrôle des pneumatiques, il y a plusieurs étapes. Déjà, on contrôle les flancs, donc les flancs c'est tout ce qui est sur les côtés, donc on contrôle qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il n'y ait pas de hernie, que vous n'ayez pas, je sais pas, un clou planté là-dedans. Et ensuite, on vérifie la bande de roulement, donc voir encore une fois qu'elle n'est pas abîmée. On vérifie que les sculptures soient bien creusées. On vérifie aussi l'usure du pneu via les petits repères qui sont dans les sculptures. Et ensuite, à l'aide de vos pouces, vous vérifiez que les pneus soient bien gonflés. Pour ce qui est du contrôle des suspensions, ça s'effectue de la manière suivante. On vérifie qu'il n'y ait pas de perte de liquide au niveau des joints Aleb, joints spi. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là ou de leur protection. On peut ensuite indiquer qu'on peut vérifier le bon fonctionnement via une pression sur le guidon, voir que ça part bien et ça revient bien sans point dur, sans grippage, etc. Et pour ce qui est de la suspension arrière, on indique où elle se trouve et qu'elle est réglable via une clé à ergot ou autre, ça dépend, mais souvent c'est une clé à ergot. Pour l'éclairage arrière et les feux stop, c'est la même chose que pour l'avant, c'est-à-dire on vérifie l'état, donc propre, bien fixé, pas cassé. On n'oublie pas l'éclairage de plaque, c'est important. Et on vérifie le fonctionnement en tournant la clé de la moto. Attention, sur certaines, le démarrage est nécessaire. Je crois que sur la MT-07, le démarrage est nécessaire pour voir le fonctionnement de certains feux, donc faites bien attention à ça. Pour les feux stop, on appuie sur la commande de frein avant et on vérifie. Donc forcément, vous n'êtes pas un mec de 3 mètres avec un coup extensible. Donc vous placez votre main en dessous du feu stop, vous actionnez la commande de frein avant, vous voyez que ça fonctionne. Et vous faites pareil avec le frein arrière, donc vous mettez votre pied
et vous vérifiez. Et on termine avec la vérification du klaxon et des rétros. Pour le klaxon, il n'y a rien de plus simple. On tourne la clé et on appuie sur le bouton. Si ça couine, c'est que c'est bon. Pour ce qui est des rétros, on vérifie qu'ils soient propres, bien fixés, pas cassés. Encore une fois, retenez bien ça, hein, c'est assez important. Et ensuite, on vérifie que le réglage est bon. C'était un peu long, peut-être pas très simple à retenir, mais vous inquiétez pas, c'est la partie la plus facile de l'examen, je trouve personnellement. Il y en a ce sera les fiches, il y en a ce sera le lent. Moi perso, je trouve que les vérifications, si on les connaît bien, en même temps c'est pas trop compliqué, mais si on les connaît bien, c'est easy peasy les doigts dans le nez. Attention tout de même à pas faire de faute d'inattention, ça peut arriver et j'en ai vu quand je passais mes examens. Par exemple, des gens qui oubliaient de démarrer la MT pour vérifier l'éclairage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, commentaire et tout le reste. Abonne-toi, la petite clochette et tout le tremblement. Encore merci à HB Formation et aux élèves. On se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, ciao tout le monde, peace and ride safe.